Écoutez, mais ça va, c'est rien, il y en a plein des mecs qui ont des petits sexes. Non, ça je m'en fous, je sais depuis longtemps ça, merci. C'est la capote, c'est vraiment de la merde. Déjà, ça me coûte la peau du cul de le faire sur mesure. Si en plus elle pète. On a une eau muqueuse en contact. Ouiada muctouche. De toute façon, il n'y a pas de risque, tu te protèges toujours toi. Ouais, moi ouais, mais toi avec Bertrand. Avec Bertrand c'est pas pareil, enfin c'est mon mari, je mets pas des capotes. Puis nous on est un petit couple popote, fidèle, on va pas voir ailleurs. Enfin, bon là j'ai fait une petite entorse là, mais Bertrand lui, il est super fidèle. Et si par exemple, il est bricoleur? Non. Si par exemple, on est dimanche, il a décidé de clouer des planches sur la maison. Il cloue, il cloue, il cloue. Oh, manque de bol, il s'est cloué des clous dans la chemise. Toi t'arrives, tu l'embrasses, hop t'as des clous dans la chemise. Moi j'arrive, je te baise, putain j'ai des clous partout. Désolé, excuse-moi, je veux pas quand je te baise en avoir des clous. Tout ça parce que Bertrand a décidé d'aller voir ailleurs, avec des clous en plus. Si j'avais pas confiance en Bertrand, je l'aurais pas laissé partir 3 semaines à Cuba avec ses potes rugbyman. Quoi? Quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il est parti 3 semaines à Cuba avec ses potes rugbyman. Pourquoi pas la Thaïlande non plus? Non pas la Thaïlande, il l'a déjà fait 5 fois, il adore les massages. Excuse-moi, mais ton mari Bertrand, quand il te trompe, est-ce qu'il met des capotes? Arrête, je peux pas imaginer qu'il me trompe. Je me fous de savoir s'il te trompe ou pas. Je veux savoir est-ce qu'il met des capotes. Je peux lui demander, s'il te plaît? Bah oui, bien sûr, je vais lui demander. Allô chérie, c'est Sylvie. Écoute, je suis en train de me taper un gros black là, et je voudrais savoir si tu me trompes et si tu mets des capotes, parce qu'on a un petit problème, on a peur des maladies. Ça te va là, c'est bon? Oui et non quoi. Faudrait que tu rajoutes peut-être une formule de politesse pour l'embrouiller. Bien, nous allons commencer cet examen du code de la route, en vue de l'obtention du permis de conduire. C'est interdit ce que vous faites là monsieur. Ah non madame, ça c'est le code Rousseau. C'est la Bible du permis de conduire. Si par exemple il y a des questions que vous ne connaissez pas, vous regardez dedans et vous les connaissez. C'est ça qui est interdit. T'as l'œil toi, c'est ce qui est interdit, t'es une rapace. Bien, vous disposez de 30 minutes pour répondre aux 40 questions que vous avez inscrites sur les papiers, et vous pouvez éventuellement vous aider avec mon. Madame, excusez-moi, je voulais simplement vous dire que moi j'ai mon permis de conduire. Non, parce que c'est des malautreux qui m'ont retiré mes points, pour des raisons conjonctivistes. Et ça c'est moi. Alors oui, sous prétexte que les dirigeants de nos pays ne sont pas en adéquation avec leur époque, c'est nous qui te racontent, mais non. Non madame, non madame. On n'est pas vraiment là pour en discuter. Oui mais d'accord, mais alors si on n'est pas là pour en discuter, nous n'en discutons pas, et puis subissons le système, et... Mais non, mais... Mais non, non, non. Mais passons notre examen, monsieur. Ah ben d'accord, mais passons notre examen. Mais d'abord, permettez-moi de vous dire que je suis outré. Il n'en demeure pas moins vrai que vous avez brûlé 5 feux rouges, et ça c'est strictement interdit, pour quiconque. Il n'en demeure pas moins vrai que j'étais à 180 km/h, et que le feu rouge ça fait comme des petites litioles quand ça passe. Chapitre 2. Bien, alors, vous allez cocher les cases qui sont ici dessinées devant chaque petit boîtier, d'accord. Et puis, s'il y a un problème, eh bien vous levez la main, et je répondrai si je peux. Tout le monde est prêt? Alors, c'est parti. Tout le monde a compris la question? Non, j'ai une question, je peux. Je suis à l'intersection d'un carrefour, d'une agglomération, un véhicule arrive sur ma droite, qui a la priorité? Ça dépend s'il est armé. Qu'est-ce que vous faites? Moi, au carrefour de Ménilmontant, je suis tombé sur un mec qui était armé, je peux vous dire, j'ai essayé de priorité, j'ai essayé du double de mes clés, j'ai essayé tout le reste. Vous gardez vos réflexions, et vous répondez, d'accord? C'est dur.
C'est dur, les questions. Elles sont dures, les questions. Pourquoi vous n'allez pas commencer par des questions faciles? Par exemple, quelle est la couleur du feu rouge? Là, on sait directement, c'est rouge. Par exemple, quand on est à un stop, est-ce qu'on stoppe ou est-ce qu'on stoppe pas? Ben, on stoppe, parce que c'est un stop. D'accord. Eh bien, maintenant, vous allez me faire le plaisir de répondre à vos questions, et de ne faire que ça, d'accord? Lorsqu'un conducteur veut me dépasser, dois-je accélérer ou maintenir mon allure? Moi, je suis à fond tout le temps, comment je peux savoir? La chinoise, elle a fait tomber son stylo. La chinoise, ben non. Bon, tout va bien pour tout le monde? Vous pouvez continuer. Oui, madame. Faites plus gaffe, hein. Oui, oui. Il vous reste 25 minutes. Je vous avais mon capuchon. Vous n'en avez pas besoin pour cocher les cages. Asseyez-vous directement, tout de suite. C'est mon capuchon que j'aime bien. Supportable, vous, hein. Comme je veux avoir mon capuchon, ben, maintenant, peut-être que je vais rater mon permis de conduire, aussi. C'est ça, vous avez un permis de conduire? Tout le monde a son capuchon, c'est pour ça que personne ne dit rien. S'ils n'avaient pas leur capuchon, ils auraient crié comme moi, madame. Moi, j'avais un capuchon bleu, de la même couleur que mon stylo Bic. Lui, à cause de Didier Gustin, là, j'ai perdu mon capuchon. Votre capuchon, on le cherchera après, exactement, d'accord? Oui, ben, on le cherchera après. Ben, maintenant, je veux mon capuchon, tout de suite, moi. Vas-y. Moi, personne. Moi, personne ne passe le permis de conduire si j'ai pas mon capuchon. Attention. Bon, ben, vous avez entendu? Il cherche mon capuchon et puis tout. Ça ne vous va pas, celui-là? Il est noir. Ben, c'est pas mon capuchon, ça. Moi, j'ai rien à foutre. Je vous donne mon crayon. Vous terminez avec mon crayon. C'est le capuchon que m'a donné ma mère. Donnez-moi-le et je vais chercher votre capuchon. Je vous jure, je l'y tiens. Oh, là, là. Il vous reste 20 minutes, hein. 40 questions, 20 minutes. Vous n'avez pas encore commencé, vous, hein. Il est dans ma poche. Vous pouvez le sortir, madame, parce que j'ai. D'accord, ben, vous vous dépêchez. C'est à droite, au fond du couloir. Oh, non, mais vous êtes nul, là. Vous trichez. Non, madame, non. Attention, là, je fais des extorsions, parce que j'ai mal au cervical. C'est complètement le cervical qui me déglingue. Alors, quand je suis trop assis, il y a mes lipides et mes glucides qui se compressent. Alors, ça ne laisse pas. Ça bloque carrément les glucoses. Et moi, après, je ne peux même plus ni m'asseoir ni rien du tout. Alors, vous, bien sûr, vous me crevez dessus, tout ça. Vas-y, vas-y. Je n'en ai rien à foutre, moi. Salut. Hey, Bertrand. Alors, c'était bien Cuba. Comment tu sais que j'ai été à Cuba? C'est Sylvie qui te l'a dit? C'est parce que je trouvais que t'avais une tête Cuba, quoi. T'as la Cuba tête. Alors, là-bas, sur la plage, ça devait y aller, les mangousses grillées, hein? T'as pas vu, ça? Sinon, là-bas, je veux dire. T'as dû y aller, hein, non? Ah ouais, c'est bien, Cuba, pour ça. J'ai vu la maison d'Hemingway. Ah, c'est bien, ouais. Mais justement, Hemingway, il devait y aller, là-bas. Chapitre 3. Ça claquait de la baisse, hein? On peut dire que ça y allait. Ah, d'ailleurs, il picolait sec, tu ne peux pas savoir. Non, je veux dire, une fois qu'il avait picolé, après, sérieux. Il y allait, je veux dire. Il y allait, au niveau des. Ah, tu parles des nanas? Ouais, c'est ça, voilà. D'accord. Il y a de très, très belles nanas. Elles sont belles, hein, t'as vu? Elles sont belles. Elles sont pas chères, en plus, hein? À ce qu'il paraît, juste avec un nu,
tu baises la moitié d'un village. Sinon, toi, t'es comme Hemingway, hein? T'as dû y aller, sérieux, t'as dû y aller ou pas? Attends, tu connais ma femme, je vais pas te faire de confidences, t'es fou, toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? T'as distribué des Mars, des raideurs, des doigts, coupe-fin? Non, non, attends, c'est pas mon truc, je suis fidèle, moi. Tu veux pas savoir comment ça me fait plaisir. C'est ça que je voulais entendre, les 4 lettres fidèles. FLIDLE, fidèle. Oh, j'ai envie de t'embrasser, là. Toi, je te jure. Et, tu t'occupes, tu vas sur ma 406, s'il te plaît. Ouais. Urgence. Ça vient, ça vient, ça vient. Oh là là. Un genre de cul comme ça s'attrape tout de suite, ou c'est perdu. Mais non. On a dit fidèle, FLIDE. Bonjour. Sandwich. Cabri. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Je peux repasser mon code samedi. Et alors? Parce que je prétends que j'aurais peut-être triché. Moi, j'aurais. Moi, j'ai malgré dit, j'aurais peut-être triché. J'ai besoin de tricher, moi. Mais tu connais pas, ça. Non, ils me connaissent pas. Moi, j'ai jamais triché, moi. Parce que t'as jamais passé tes examens, c'est pour ça. Je te jure, mais en plus, je te jure, j'aurai jamais le temps d'apprendre d'ici samedi. J'aurai jamais le temps. Un être humain normalement humanisé n'a pas le temps. Un exemple. C'est quoi, ton problème? Je te donne une question comme ça. C'est quoi, ton problème? Quand 2 véhicules se croisent sur une pente. Oui. Point descendante. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est facile. Si une marche arrière est nécessaire, c'est le véhicule unique qui doit le faire par rapport à l'ensemble des autres véhicules. Ou bien un véhicule léger par rapport à un véhicule lourd. Ou bien les camions par rapport aux autocars. Et comment on calcule la distance de sécurité sur une autoroute? Si t'aperçois 2 lignes de bande d'arrêt d'urgence entre le véhicule qui te précède et toi, ça fait 38 mètres de plein multiplié par 2 et 14 mètres de vide. Soit 90 mètres, si tu fais le compte. Sauf, bien sûr, si tu remorques un bateau ou une caravane là, tu rajoutes 50 mètres d'intervalle. Tu connais par cœur? Par cœur. Rousseau, dis donc, t'as pas lu, toi? Tu connais tout son œuvre par cœur. Surtout le roman, là. Le code. Comment, c'est bien, ça. Tu connais le code et par cœur, tout d'accord. Par cœur, par cœur, par cœur. Tu l'as lu, le chapitre du périphérique où la voiture du méchant elle double la voiture du gentil sur la ligne blanche, là? La ligne blanche, elle essaie de doubler, mais elle est gentille donc elle griffe pas la ligne blanche. Et l'autre, le méchant, vas-y, je roule, je roule. Les stations de service, il a de l'essence. C'est bon, ça me fait plaisir. Tu me raconteras ça plus tard. Sabri? Oui. Samedi, qui arrive en 8, tu vas passer le code pour moi. Tu vas te faire passer pour moi et moi, je vais me faire passer pour toi. Chapitre 4. T'es malade ou quoi? Ton examinateur, il va nous reconnaître. Mais l'examinateur, il livrera que du feu, c'est jamais le même, ils font ça par alternance. Bon, d'accord, ok. Ça te branche? Ouais. C'est vrai? Oui, dans ce cas, je te répondrai que si tu m'appelles Jamel. N'est-ce pas, monsieur Sabri? D'accord, Jamel. Ça va bien, Jamel? Ça va, Jamel? Ouais, ça va. Alors? 13-9. Ah, dis-moi pas que c'est pas vrai. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Parce que je suis petit, c'est bon, ça? Non, c'était comme ça. Non, c'est pas. Non, non. Ah. Ah. Excuse-moi, sans être trop indiscret, tu viens pas te faire l'amour dans